C'est quoi? Tu as vu? S'il vous plaît. Tu as vu? Moi, j'aime pas. J'ai horreur de ça, en fait. Vous êtes en Tu as train de vu? vouloir. Attends, maman Kouna, je vais un peu recadrer le débat ici. Vous êtes en train de vouloir faire croire qu'il y a une hystérie. Il n'y a aucune hystérie, en fait. Maman Kouna te dit que tu as eu des propos envers sa petite sœur. Je ne sais pas si c'est sa cousine ou sa nièce, mais en tout cas, ils sont apparentés. Et elle n'a pas apprécié que tu traites sa petite sœur de merde. Tu peux pas venir nous dire que, oh non, elle gère le pays ou elle veut te faire quoi? Frère, tu as insulté sa petite sœur. Et tout de suite, tu nous dis, c'est à cause de vous que l'autre allait en prison, je sais pas trop quoi. Toi, déjà, tu as un faux profil. Tu n'as pas ta tête. Donc, si tu commençais à mettre ta tête et que tu faisais la même vidéo, toi-même, tu connais les retombées. Je vous ai toujours dit que même ici, là, en France, les gens qui s'amusent à dire Macron, explosion, décapitation, sont allés en prison. Donc, dites-moi un peu, la dame qui a fait la vidéo pour dire Macron, explosion, décapitation, c'était une vidéo TikTok, hein? Il y a les gens qui ont repartagé la vidéo, qui ont dit ouais, c'était drôle et tout, c'est même devenu une trend sur TikTok. Mais la meuf, elle a fait 3 ans 3 mois de prison avec sursis parce qu'elle est âgée, elle était malade d'un truc. Au Mali, on a l'influenceuse Rokia qui parlait comme toi, dit Samou. Elle a dit le président du Mali, c'est un tocard, c'est ceci, elle a dit ouvertement. Elle a fait, Non, regarde, tu parles mal. Non, tu parles mal. Non, non, non. Regarde. S'il te plaît, c'est pas la violence. Laisse-moi terminer ma phrase. Je dis, Madame Rokia, au Mali, elle a fait une vidéo TikTok où elle a qualifié le président du Mali d'incompétent. Il est illettré, il n'a jamais fait l'école, comme les vidéos qu'on voit, vous avez l'habitude de faire ici sur le président de la transition. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Les gars, arrêtons aussi de toujours considérer, je vous ai toujours dit que ta liberté d'expression s'arrête où celle de l'autre commence. Moi, je n'aimerais pas qu'on m'injure, on m'insulte, comme vous êtes en train de faire au président de la transition. Parce qu'il est président, vous avez le droit de l'insulter, frère. Ça, on ne peut pas encourager ça. Attends, Azigo, check abonné comment? Check abonné comment? On ne peut pas encourager ça. On ne peut pas encourager ça. Tu ne peux pas venir nous dire, nous, on n'a rien fait. Je m'en fais de respect. S'il te plaît. Nous, on n'a rien fait. Lui-même, il a pris son téléphone, il a parlé. Il y a des gens qui ont réagi sur TikTok. Maintenant, toi, tu viens ici, tu montes sur le panel parce que tu es en désaccord avec Maman Kouna. Tu viens dire que c'est à cause d'elle. Moi, je suis pas d'accord. Et non seulement tu es en train de menacer les gens ici, tu t'exprimes très mal depuis le début. Tu es vraiment en train de mettre tout le monde mal à l'aise. Je suis désolé, grand frère. On est là pour faire un débat. On parle des infrastructures. Que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui estiment que, voilà, qui sont contents de voir qu'il y a des infrastructures qui sont faites dans le pays. Mais tu vas pas venir commencer parce que toi, tu estimes que la cherté de la vie, c'est trop. Tu vas empêcher les gens, étouffer les gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne, grand frère. Donc, je te laisse d'abord reprendre tes esprits. On va d'abord passer la parole à une autre personne. Essaye de reprendre tes esprits et essaye de parler posément parce que nous, on veut ici des débats, des débats posés, en fait. On est tous des Gabonais. Il n'y a pas un qui est plus Gabonais que l'autre. Que Maman Kouna vote au Ligui, que toi tu sois contre le président de la transition, ça ne fait pas en sorte demain elle peut t'aider, demain tu peux la croiser dans la rue, elle peut t'aider, et ainsi de suite, et vice versa plutôt. On va écouter Monsieur Gilles Zan, je crois que c'est ça. Monsieur Gilles Zan, ouvrez votre micro, on vous écoute. Je vais envoyer une demande, une invitation. Oui, c'est bon. Allez-y. Ok, bon. Je vais revenir sur l'objet du sujet. Vous savez, Monsieur Oligui hérite d'une patate chaude, le Gabon. Vous avez un pays une population qui a été martyrisée pendant longtemps. Et lorsqu'on enlève la tête, les gens se disent, chacun va voir ses problèmes résolus en très peu de temps. Et malheureusement, ils ne comprennent pas qu'il faut beaucoup de patience. Il faut être patient. Alors, il se trouve que lorsqu'on parle d'infrastructure, je pense qu'il faut ramener le programme de la science économique en 6e pour que certaines personnes aient une idée de ce que c'est. La croissance économique sous-tend d'abord la construction des infrastructures. Et c'est elle qui apporte la richesse. Si vous voulez faire écouler des produits, par exemple des produits agricoles, du village jusqu'en ville, il faut les routes. Et les routes, ça s'entend, les voies de communication doivent être développées. Lorsqu'on veut développer l'agriculture, il faut les routes. Vous voyez? Donc comprenons que la croissance économique,
elle est importante parce qu'il faut développer d'abord les infrastructures. Et ce sont ces infrastructures-là qui vont créer de la richesse. Et c'est cette richesse-là, elle va permettre de créer les emplois, elle va permettre de redistribuer de l'argent, des revenus, ainsi de suite. Et après, on arrive au développement. Les gens ne sont malheureusement, les gens veulent tout avoir du coup, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les infrastructures qu'on voit, comme ce que je vois là, le bâtiment et autres là, ça vient. Ce sont des programmes, on appelle ça des programmes de croissance économique qui vont contribuer plus tard au développement. Le développement sous-tend quoi? Le développement sous-tend simplement l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que quand la croissance arrive, elle va trouver de l'emploi aux gens. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet emploi-là? Ils pourront se nourrir, ils pourront mieux se loger, ils pourront mieux se soigner. Mais ça, vous voyez, les Gabonais ne voient pas ça, ne voient pas la vie de cette manière. C'est la raison pour laquelle, vous savez, il faut une feuille de route. Si M. Oligui a une feuille de route, malheureusement, il faudrait qu'il soit beaucoup explicatif. Parce que les Gabonais, eux, ils se disent que mon problème sera résolu aujourd'hui, à l'instant même, parce que on a enlevé les gens qui étaient au pouvoir. Et c'est ça qui crée un peu, c'est ça qui a créé l'activisme, malheureusement. Donc, au niveau sur le plan des infrastructures, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. La construction des bâtiments va créer des emplois. Malheureusement, c'est vrai. Quelqu'un a dit, ça fait partie de la flexibilité du travail. Hein. C'est à court terme. C'est à court terme. Mais si on amène des entreprises de bâtiments, de grandes entreprises de bâtiments, à qui on donne des marchés, à long terme, vous verrez qu'il y a des gens qui vont trouver des emplois à long terme. C'est ça. Donc, je suis d'accord pour l'ensemble des bâtiments qui sont en train de se construire. Parce que plus tard, on ne le voit pas peut-être maintenant, mais plus tard, nous verrons des retombées. Ça va apporter de l'emploi à long terme. Ça va apporter de la richesse. Ça va apporter un certain nombre d'infrastructures qui feront en sorte que la vie des Gabonais s'améliore. Bon, maintenant, s'agissant de la vie chère, je pense que ce n'est pas le sujet pour le moment. Il y a trop de combats. Le pays, on a affaire à un pays qui a mis du temps dans la souffrance. Il faut que les Gabonais apprennent aussi à être patients. Maintenant, il faut aussi que M. Oligui et ses collaborateurs communiquent. Parce que c'est ça, les gens racontent un peu de tout et de rien dans les quartiers. Mais lorsqu'il y a une bonne communication, vous voyez que les gens savent exactement là où ils vont. Et ils vont vous attendre à l'arrivée et non au départ. Parce que les Gabonais parlent beaucoup. Nous tous, nous sommes Gabonais, on sait. Tous nous sommes Gabonais, nous disons tout et de rien. Vous voyez, on s'attarde le plus souvent sur des choses qui ne sont pas trop nécessaires. Oh, Oligui a fait ceci, Oligui a fait ça. Parfois, c'est pas ce qu'il faut. Là où il faut regarder, c'est pas là-bas où on regarde. Donc, voilà l'élection présidentielle qui arrive. On espère que le président qui viendra va faire dans la continuité et plus tard, les Gabonais seront heureux. C'est vrai, monsieur Dissamou, je ne sais pas qui a parlé de 2 millions d'habitants. Ce n'est pas, bon, le nombre d'habitants n'est pas un critère nécessaire pour juger. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont 1 million, qui sont incapables de manger. Hein. Ce n'est pas les 2 millions d'habitants dont vous parlez qui vont dire que c'est parce qu'on est peu, qu'on peut parler. Non, c'est pas ça. Le problème du Gabon, c'est la redistribution des richesses. C'est tout. Et je pense qu'il faut être très patient. Parce que si on commence d'abord par les infrastructures, vous verrez que lorsque les infrastructures seront là, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont se mettre en place pour que le Gabonais puisse voir enfin la lumière. C'est ce que j'avais à dire. Ok. Merci beaucoup, monsieur Gibson. On va passer la parole à Brianna. Coupez votre micro parce que... Okay. Brianna, vas-y. Ok. Ah, bonjour, c'est bon? Oui, c'est bon, ouais. En ce qui concerne les infrastructures, pardon, c'est une très bonne chose. Mais comme disait, je crois, M. Bissamo, faut pas que ce soit un projet éphémère, que ça finisse et ça s'arrête. Après, on se retrouve encore avec une masse de personnes au chômage. Ce qui est bien, c'est la récurrence des travaux.
là, cet immeuble, c'est bien, mais il en faudrait d'autres. J'imagine faire peut-être un sorte de quartier d'affaires comme il en existe dans tant de pays. Et le lancement de tous ces projets, au fur et à mesure que le temps passe, ça va créer des emplois en continu, ce qui va aussi aider à développer le pays, que ce soit sur le point esthétique, sur le point des infrastructures, sur le point aussi de l'emploi. Mais je pense qu'en tant que Gabonais, on doit se rendre compte d'une chose. La fonction publique ne peut pas employer tout le monde. On sait que tout le monde veut aller à la fonction publique, mais la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Dans aucun pays, la fonction publique emploie tout le monde, en fait. Déjà, au Gabon, c'est un problème que la fonction publique emploie plus de 50% de la population. C'est pas normal. Ça se passe pas comme ça dans les autres pays. Il faut que le secteur privé aussi se développe assez. Mais pour que le secteur privé se développe, il faut être concurrentiel. Euh, et pour être concurrentiel, on a déjà un très mauvais point de départ. Nous ne sommes pas assez nombreux. La plupart des pays compétitifs de ce point de vue ont des grandes populations, ce qu'on n'a pas. Mais j'imagine qu'avec le temps, on va trouver des solutions. Et une de ces solutions pourrait être d'être très qualifié, si la population aussi était très qualifiée. Parce que j'entends quand on dit, oh oui, il y en a qui ont des doctorats et qui n'ont pas de boulot. Tu as un doctorat dans quel secteur? Si c'est économie, excusez-moi, mais toutes ces branches sont complètes, en fait, sont bouchées, tous ces domaines sont bouchés. Il faudrait plus de personnes dans les domaines techniques, dans les sciences et autres. Même faire la construction d'un point de vue professionnel, les architectes, vraiment les maçons qualifiés qui ont fait des écoles et autres. En ce moment, il y a beaucoup de formations. Ça, je reconnais. Le président a mis en place beaucoup, il y a beaucoup de formations faites pour la population, mais je reconnais que tout le monde n'a peut-être envie d'aller faire la formation, mais à un certain moment, il faut que les gens fassent des formations. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est Monsieur Bissamou qui parle de la cherté de la vie. Excusez, j'ai l'impression que c'est de l'acharnement et autres, mais par exemple, moi je suis au Canada, des temps que je suis passé, bon, depuis que je suis là, ça va faire 3 ou 4 ans, le coût de la vie est passé d'un panier à 50 dollars, un panier à 200 dollars. Le problème d'inflation, c'est dans le monde entier, c'est pas qu'au Gabon. On a ce problème depuis Covid, il y a ce problème dans le monde entier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre, bien sûr. On quitte d'un pays où nous sommes 100% dépendants de l'extérieur en ce qui concerne l'alimentation. Il faut qu'on règle ce problème pour mieux gérer nos prix. Et c'est une réalité que tout le monde connaît, parce que aussi ça, on dirait que le Gabonais vit dans une sorte de déni. Nous tous, on connaît les problèmes, mais personne ne veut mettre en place des solutions, ou bien tout le monde préfère ignorer les problèmes et sauter sur d'autres problèmes. Je sais pas, en fait, comme on aime dire, on est bipolaire. On a des tendances, je ne sais pas, mais bon. Le président commence à travailler, on va voir. Peut-être ceux qui vont voter pour lui vont accorder les 7 ans. Peut-être qu'on va préférer voter pour quelqu'un d'autre. En même temps, moi, j'attends comment on appelle les projets des sociétés de chaque candidat. Et voici. Merci. Ok, merci beaucoup, Madame Brianna. C'était très, très posé. Je peux répondre, non? Je peux parler à Zingo. Ah, Non, je dis je peux parler, non? mais oui, tu vas parler, mais laisse-moi au moins finir ma phrase. Et qui Ok. Ah, je peux même pas faire la talakou à Brianna. Bon, vas-y, parle. Parle, Bissamou. Je disais, Dans le respect. moi j'ai l'impression qu'au Gabon, on n'aime pas quand les gens disent la vérité. J'ai l'impression que les gens n'aiment pas quand ils disent la vérité. Madame Koudabélis, là, j'ai l'impression que la maman là me cherche depuis. Si une maman, elle n'aime pas quand je dis la vérité, quand je parle, je critique le CTRI. Non, regarde. Je n'ai jamais insulté le CTRI, jamais. J'ai tout dit mes vérités. Ah, Oui? elle n'a pas dit que tu as insulté le super. Il a dit que tu as Non, insulté non, sa fille. oui. Je vais parler à Bessa Zingo. Je disais, Madame Kounabélis, à chaque fois, elle et moi, comme ça, dans un plateau, dans un live, on a toujours des mésententes, on a toujours des problèmes, elle et moi. C'est parce que on ne se concorde pas.
Et le fait que la dame là, elle m'a envoyé un message. Et monsieur Dissamou, je veux que tu m'envoies un message. Je lui ai répondu au message. Mais maintenant qu'on a bien cru que elle pourrait m'acheter, acheter comment? C'est que le fait que je suis chômeur, le fait que moi je suis chômeur, c'est qu'elle m'aidait que je lui ai fermé la bouche. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un gars. Moi, je suis gabonais, moi, je suis Chira. Attends, Je ne sais pas parce que tu m'aides. Laisse-moi parler, mais s'il vous plaît. Explique-nous un Je peu. ne suis pas besoin des Gabonais qu'on m'aide et surtout je ferme la bouche. Non. Si tu m'as aidé, c'est avec le cœur. Tu peux pas aider parce que à cause de quelque chose de derrière. Non. Quand tu m'aides, c'est que tu m'aides avec le cœur. Maman Kuna, tu veux monter parce que je comprends pas votre histoire là. Maman Kuna, pardon, est-ce que tu veux monter? Non, les problèmes personnels ne doivent pas venir enfrer le débat. Oui, c'est parce que. Ouais, c'est parce c'est que vrai. Hein. Sinon, non, ça va causer autre chose. Ok. Mais c'est parce que non. Oui, je parle pour ça, c'est parce que. Je peux avoir une motion de 5 Attends d'abord, Matt, attends d'abord. de 5 minutes. Attends, Matt, tu te fais remonter. Je parle comme ça, c'est parce S'il que te plaît, la je voulais dame. juste répondre à Brianna. La dame, ok. La dame me dit, la dame me fait comprendre que je parlais mal. Mais je parlais mal comment? Le monsieur le président a bien dit que pas de coquins, pas de copines. Les copines et coquins, on ne voit plus ça. Mais quand je remarque, je dis, ah, mais ça, on voit quoi? Ça, je dis, non, ça c'est de la merde. Finish. Je dis, ça c'est de la merde. Je n'ai pas dit quelque chose de désagréable. Je dis, c'est de la merde. Cette nomination. On veut parler du pays, vos histoires personnelles, allez-y les régler en Non, inbox. c'est pas des histoires personnelles, s'il vous plaît. Moi, je suis montée pour dire à Dissamou que nous tous, nous sommes des Gabonais. À un moment donné, faut pas verser de la haine de partout. C'est ça que moi j'avais dit. Je suis montée ici pour venir dire à Dissamou. Pourquoi Dissamou est venu laisser un message sur une personne qui fait ma soeur qu'on avait nommée? Il est venu lui traiter de la merde. Le C3 est encore nommé de la merde. C'est une honte. Ça, c'est le message de Dissamou. C'est ce remarque-là que moi, je suis venue faire sur le panel. Je dis, ça ne se fait pas. Il t'a envoyé son inbox. J'ai envoyé, il m'a envoyé ça sur la publication de la personne. Je viens d'envoyer ça là comme tout à l'heure, là, quand j'ai intervenu, il a voulu me faire pour une personne, pour une menteuse, en fait, que je mentais ce que j'étais en train de dire. Voilà, c'est comme ça que je viens d'envoyer ce message-là à Zingo, que je regarde le message. Pourquoi vous faites ça des Gabonais? Quand on nomme une Gabonaise ou un Gabonais, ça y est, c'est fini. Vous êtes versé sur la personne. Je l'ai même dit, répondu sur ce message-là que, mais tu as quel problème avec la personne? Attends-toi aussi à ta nomination. Ça, c'est comme ce que moi j'ai dit à Dissamou. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent vous expliquer là. Ça, là, Non, madame, c'est là, maman, ça veut dire que vous mentez. On ne sait pas parler, madame. On ne sait pas répondre Et au à cause de message. ça que je vous dis qu'allez-y en inbox d'abord parler. Nous, on veut Exactement. les vendre. Évidemment, c'est des problèmes personnels entre... S'il vous plaît. Il a publié sur un commentaire. C'est une publication. Il est venu interpréter de sa manière. Ça ne regarde que lui. Moi, je ne sais même pas comment vous discutez même sur ça. Moi, je pensais même qu'il t'avait envoyé. Il avait insulté directement ta soeur. Votre soeur, excusez-moi, votre soeur. C'est un commentaire public. Oui. Pas... Mais il mérite. Mais je pense qu'il y a des gens qui lisent les commentaires. Si on peut le porter plainte par rapport à ça, il va aller en prison. Il va assumer, c'est ça. Merci. C'est tout. De l'expliquer en fait qu'elle peut lui porter plainte. Je pense que c'est ça qu'essaie d'expliquer à son frère gabonais. C'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas ça le sujet. D'accord, s'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir sur le sujet du jour? Azingo, s'il te plaît, est-ce que tu peux me briefer rapidement là, en quelques secondes? Non, en gros, aujourd'hui, en fait, on voulait parler d'infrastructure. Donc Oui. voilà, les projets des tours qui sont en construction. Bon, il y a les gens, comme d'habitude, qui viennent nous parler que le Gabonais a faim, le Gabonais veut manger. Voilà. Mais sinon, le sujet, c'est... Mon frère, Azingo, rappelle son nom. Dis, c'est Dissamou encore. Azingo, juste une motion et je descends, s'il te plaît. Moi, je suis monté avant Yves. Non, mais j'interviens rapidement. Moi, je pars rapidement. Parce qu'il faut qu'on puisse tenir le débat Parler, tout le monde veut parler. Moi-même, je n'ai même pas comme parlé. il se doit, parce qu'il commence déjà à avoir des échanges houleux. Donc, oui, j'interviens rapidement. Évidemment, c'est une très bonne chose que le pays se fasse développer, qu'il y a des tours jumelles qui doivent être dressées à Libreville, notre capitale, en plein estuaire. Mais maintenant, ce que je déplore, c'est de savoir que les MAPAN existent toujours. Des gens vivent la misère dans les MAPAN. Je suis content de ce que le CTIRI a pu avoir à faire comme œuvre. C'est magnifique. On voit le progrès, on voit l'avancement. Mais mon grand questionnement s'arrête sur la condition de ceux qui vivent de manière misérable dans les MAPAN.
Sommes-nous aveugles? Parce qu'il n'y a pas que les Mapan à Libreville. Il y a aussi des conditions misérables dans les 9 provinces. Donc, évidemment, je suis content de voir un développement croissant à Libreville. On me montre, comment on appelle ça, la baie, c'est ça? La baie, je sais pas, si quelqu'un peut m'aider? La baie des Rois, c'est cela, n'est-ce pas? Voilà, parce que j'allais dire la baie James, parce que je suis au Canada, à Montréal, comme notre jeune sœur Brianna, où je suis depuis 7 ans, mais je dis bien, le Gabon, notre pays, parce que moi je suis parti en 2013, pour des raisons qui me sont personnelles, nous avons eu à être libérés de plusieurs décennies de dictature. Maintenant, nous rentrons dans une nouvelle ère. OK. Pour moi, ce qu'il est important de faire, c'est de ne pas oublier la misère des Gabonais. Parce que ces infrastructures-là servent, elles sont importantes. Mais maintenant, je demande, lorsqu'on construit des tours jumelles à Libreville, les plus grandes tours jumelles de l'Afrique entière, OK, c'est intéressant, c'est beau. Les Mapan qui sont à côté, derrière l'Assemblée nationale, derrière le Sénat, qui sont derrière la mairie de Libreville, derrière l'ambassade de l'URSS, tous ces Mapan-là qui sont au centre-ville, quand est-ce qu'on va les raser et développer d'autres zones afin que les Gabonais vivent dans de meilleures conditions? C'est magnifique, j'applaudis. Hein. Franchement, je vous dis, j'applaudis. C'est magnifique. Depuis 2013 que j'ai quitté le Gabon, je ne crois pas qu'il y a un Mapan au Gabon qui a été développé. Sinon, qu'on me le dise. Qu'on me montre une zone de misère, comme à Plein Ciel par exemple, ou dans les PK, qui a été rasée et où des cités ont été construites. Parce que je vois une évolution, mais j'espère que cette évolution-là est faite en prenant compte de la misère des Gabonais et des Gabonaises. Après, concernant les autres secteurs d'activité, il suffit juste d'une organisation professionnelle, des édits et de la volonté du gouvernement. Par exemple, le secteur de la pêche, et puis j'en passe. C'est juste développer, mettre les structures, développer, avoir la machinerie qu'il faut, les bateaux de pêche, par exemple, à la hauteur de ceux des Chinois qui traversent différents océans dans ce monde. Maintenant, on va dire certainement pour les richesses minières, tout ce qu'il faut aussi, c'est des recrutements et que les structures puissent maintenant aussi employer les Gabonais et les Gabonaises. Mais je reviens sur ce point dont je crois que certaines personnes vont pouvoir aussi donner leur opinion. Qu'en est-il de la misère des Gabonais, dans la misère des Mapan et dans la misère des 9 provinces? Voilà ce que je voulais dire. Mais bravo pour cette avancée. Bravo pour ces tours jumelles, hein. Bravo pour la baie des Rois, bravo pour les routes, c'est magnifique. Mais il y a des Gabonais qui vivent jusqu'à 2025 une misère aussi dégueulasse que les ténèbres. Donc pour moi, le développement du Gabon passe obligatoirement par une vie meilleure pour cette partie du Gabon qui pleure jusqu'à présent. Merci. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord à moitié avec vous. Il faut... comment on appelle ça? Zingo, je peux faire juste une motion, je descends. On peut lui parler, attends. Je veux dire quelque chose à monsieur. Je voulais répondre en fait à Brianna. Brianna. Je suis en train de parler en fait. Donc je dis à monsieur Yves que je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais j'aimerais ajouter, il y a les Mapan partout, parce qu'il ne faut pas faire comme si... Mais là, nous parlons du Gabon, nous parlons précisément du Gabon, monsieur Azingo, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Il y a des gens qui nous écoutent. Allez au bout de ma phrase, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Azingo. Faut pas que juste un mot, ça vous met en ébullition. Juste non, mais parce que vous avez dit c'est partout. Là, on est sur le Gabon, s'il vous plaît. En fait, je suis d'accord. J'ai bien commencé mon propos en disant qu'il faut réduire la précarité, tout ça. Mais dans votre discours, c'est comme si, je sais pas, comme si vous sous-entendez qu'il n'y a pas les Mapan ailleurs et tout, mais c'est une réalité qu'il y a toujours. Il y a toujours eu des Mapan, même... La vie des cochons existe toujours. Monsieur Azingo, soyons objectifs. La misère des Gabonais et des Gabonaises est toujours visible. Mais comme partout ailleurs, il y a de la misère. Moi, c'est ça, en fait, que... Je suis Gabonais, je ne peux pas m'occuper d'ailleurs. À Montréal, il y a des drogués, des gens qui dorment dans la rue. Mais là, je parle en tant que Gabonais. Il y a des Canadiens qui dorment dans la rue, qui meurent par overdose de drogue de toutes sortes de genres. Je pense que Brianna, si elle est sincère, elle le dira. Donc, je dis bien,
Maintenant, nous sommes en train de parler du vert jaune-bleu. Donc, je suis Gabonais et je m'intéresse à l'évolution de la vie des Gabonais dans de meilleures conditions possibles par ceux qui détiennent la richesse du pays, ou sinon encore les différentes manières dont le pays s'enrichit. Ils détiennent la richesse du pays. Maintenant qu'ils ont le pouvoir, il faut que cette condition misérable des Gabonais et des Gabonaises puisse prendre fin. Ok, vous avez fini? Oui, tout à fait, M. Azingo. Ok, on va écouter. À part si quelqu'un veut rebondir sur ce que monsieur. En fait, je descends du panel. Émotion. Je voulais juste, la motion que je voulais faire, c'était par rapport à ce que Brianna a dit tout à l'heure, parce que elle disait qu'il faut que les Gabonais se réapproprient le secteur privé. Moi, je suis du secteur privé. Il faut concevoir une chose. Il y a un lobby qui s'est créé de sorte que aucune entreprise gabonaise ne peut avoir le monopole. Moi, je ne parle pas des choses qu'on m'a racontées, ce sont des choses que j'ai vécues. Que j'ai vécu personnellement. Où je peux vous citer des exemples, on va finir toute la journée ici. Mais la vérité est qu'il y a un monopole d'une catégorie de personnes qui s'est accaparé le secteur privé, de sorte que lorsque vous faites la même demande pour un chantier et qu'il y a une tierce communauté qui fait la même demande, la communauté en question est priorisée parce qu'ils sont dans tous les secteurs d'activité au Gabon. Et c'est une vérité, c'est une réalité. Venir sur le panel et parfois le dire, ça frustre certaines personnes. Et tout ça, c'est comment dire, c'est alimenté par la corruption. Et c'est le réel problème qui gangrène le pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même tous on va dire ça comment, toutes les avancées que le CTRI a fait n'est pas très visible aux yeux de la majeure partie des Gabonais parce qu'on priorise toujours les mêmes gens et les mêmes personnes font toujours les mêmes choses. Et c'est surtout ce problème on appelle ça comment? Ce problème de petites enveloppes sous les bureaux qui est une gangrène pour le développement des entreprises gabonaises. Et ce lobby-là est pratiquement dans tous les secteurs au Gabon. Quand je dis tout, c'est tout. Et quand eux, ils vont dans un secteur, ils font quoi? Ils font du communautarisme. Ils empêchent les autres communautés d'évoluer, notamment les communautés gabonaises. Et il y a aussi le problème de la précarisation des emplois, ce que je disais auparavant. Les employés au Gabon des différentes sociétés expatriées font dans la précarisation exprès. Ils te créent des contrats en CDD qui peuvent te durer 10 ans, 20 ans, pour que tu n'aies pas d'évolution par rapport à ton salaire, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et c'est ça le véritable problème qu'on doit essayer de régler au Gabon. Pour essayer d'avoir une population qui se sente bien, qui se sente épanouie et tout le reste. C'est ce problème-là, sur ces problèmes-là que le CTRI, pour ma part, a échoué. Hormis le fait que tous les investissements, dont notamment ceux que nous sommes en train de parler aujourd'hui, soient des investissements qui sont cohérents et qui sont une obligation pour un pays. Mais c'est d'abord le social qui doit être une priorité parce qu'on parle de 70% de la population qui ne vit pas le rêve gabonais. Et on parle d'une trentaine qui vit aisément et qui vit le rêve qu'il veut. Et c'est ça là qui n'est pas bon. Donc, c'est un peu ce que je voulais avancer maintenant. Une question. Azingo, je suis dehors. Je suis complètement, en tout cas. Oui. Ah ok, Miss Yann, tu peux poser la question. Tout qui vient de parler là, il est au courant du nombre d'entreprises à qui on a confié les marchés à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il connaît le nombre? Parce qu'on l'a entendu. Il n'y a aucun communiqué qui est sorti dessus. Donc, si tu as un communiqué, parce qu'on a fait le débat aussi dans un autre panel. Mais allez-y au ministère, c'est là-bas où il y a les informations, c'est pas sur TikTok. Mais je suis désolé. Vous êtes désolé comment? Je suis désolé. Regarde, ce sont des informations que tu dois avoir en ligne. Au ministère, c'est pas dans la rue, c'est au ministère. Mais je ne vais pas partir au ministère parce qu'il faut avoir le nombre d'entreprises. Bon, donnez-moi le chiffre, vous qui connaissez. C'est mieux. Non, je vous ai dit, mais regardez. Je vous ai posé la question. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Le petit a confirmé que les entreprises gabonaises n'avaient pas accès au marché par rapport à un lobby communautaire. C'est pas le petit, c'est pour ça que je lui pose le monsieur. D'accord, ok, il est plus jeune que moi, c'est pas grave.
le monsieur, il a fait une affirmation et je lui ai posé la question. Maintenant, ici, il me dit qu'il n'a pas l'information. Vaut mieux qu'il se renseigne. C'est tout ce que je voulais dire, en fait. Parce que c'est bien passé à la lorsqu'on vient dans un panel, si vous avez des chiffres, vous avez suivi le journal. Est-ce que vous avez suivi le journal tous les jours? Il n'y a aucun de la mission de contrôle au nombre d'entreprises. Il n'y a pas. Et vous affirmez qu'il n'y a pas de Gabonais dedans. De quel jour? Je viens vous dire. Il n'y a pas de. Vous affirmez qu'il n'y a pas de Gabonais, c'est ça? Je ne parle pas. Écoutez bien ce que j'ai dit. Si tout le monde dans le panel est d'accord, j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de Gabonais. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de Gabonais. Il y a des entreprises des lobbies qui gèrent. C'est ce qu'il dit. J'ai dit il y a des lobbies qui gèrent, qui font qu'ils étouffent les entreprises gabonaises. Qui n'ont pas accès. Et quand je parle de ce lobby, je sais de quoi je parle parce que moi, je suis du secteur privé. Si vous voulez, vous allez sur ma page, vous allez voir. Voilà. Ok, maintenant je vous pose la question. Et j'en sais quelque chose, je ne suis pas dans le. On a dit, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça pour plusieurs marchés. Je vous ai posé la question, vous vous énervez, pourquoi? Je vous demande, est-ce que vous connaissez le nombre d'entreprises gabonaises? Je m'énerve jamais sur les panels. Il y a le bruit chez moi. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Il y a au niveau d'OIM, le président est parti inaugurer, je crois que c'était un hôpital ou un centre de santé au niveau d'OIM. C'est une entreprise gabonaise. Sauf si vous me dites que c'est pas vrai. Je vous ai jamais dit qu'il n'y a pas d'entreprise gabonaise qui ont eu des chantiers. Je vous dis et je vous redis, j'ai répondu à ce que la sœur Brianna disait. Ce que je disais, c'était quoi? C'est que, comme elle disait, il faut que les entreprises, les Gabonais se réapproprient le secteur privé. Je disais... C'est de dire, en fait, voilà, si on va sur ce même chemin-là, c'est une bonne chose. Voilà. Pour que les Gabonais se réapproprient le secteur privé, il faut d'abord qu'on élimine la problématique des enveloppes sous les bureaux. Quand je dis enveloppe sur les bureaux, parce que je ne peux pas dire certaines choses, nous sommes sur TikTok. Vous comprenez de quoi je parle? Ça veut dire que s'il y a deux entreprises, une entreprise d'une communauté quelconque qui se présente pour un marché, une entreprise gabonaise, on priorise toujours l'entreprise de cette communauté quelconque parce qu'ils sont dans la corruption. Et ça, j'ai vécu ça, c'est pas des choses qu'on m'a dit. J'ai vécu ça personnellement. Quand j'en parle, je sais pourquoi je le dis. Okay. Donc, on les priorise parce qu'ils font des dessous de table. Et c'est ce que je disais en fait. Monsieur Dan Junior. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas eu de marché au Gabon. Non, on va passer la parole à PB. PB veut s'exprimer depuis tout à l'heure. Je n'ai pas encore parlé à Zingo. Depuis là, je n'ai pas encore parlé. Attends, PB. Je suis monté avant tout cela. Ah bon? Non, je suis monté avant tout cela. Même avant monsieur Yves, il a parlé avant moi. C'était avant. Vas-y, la santé. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Bon, moi déjà, je pense que ce que Dan Junior a dit à peine, c'est un peu aussi le même reflet de ma pensée, c'est aussi ma pensée. Donc, je vais aussi essayer un peu d'ajouter et d'approfondir. Je vais parler d'abord des tours jumelles qu'on est en train de construire. C'est une très bonne chose. De toujours évoluer dans la vie, c'est une bonne chose. Partir à un point A à un point B. Mais je vais vous prendre l'exemple du Méridien. Aujourd'hui, on a le Méridien. Aujourd'hui, le Méridien est abandonné à lui-même. Il n'y a plus rien là-bas au Méridien. C'est devenu, je vais même dire, une maison, un hôtel hanté. Tellement il n'y a plus rien là-bas. Moi, je veux savoir, c'est bien beau de vanter les tours jumelles, mais c'est pourquoi, en fait, qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est ce que le CTR doit venir nous expliquer. Qu'est-ce que derrière ça va apporter? Est-ce que ça va apporter des emplois? Ça va apporter des choses concrètes? Parce que le bâtiment peut être là, mais tant que c'est pas les Gabonais qui y travaillent, tant que c'est toujours ou d'autres personnes qui vont venir travailler, parce qu'on va encore dire que les Gabonais n'ont pas forcément cette formation, une formation par rapport à ça, par rapport au boulot là, et on va trouver d'autres alternatives. Donc moi j'aimerais dire, est-ce que ces tours jumelles là, ça nous sert à quoi? C'est ce qu'on doit venir nous expliquer. Qu'est-ce que ça va nous servir à quoi? Est-ce que c'est juste pour la beauté ou bien c'est quelque chose de concret où les Gabonais vont travailler? Ça c'est d'abord un. Ok, d'accord. Beaucoup disent que je suis hors sujet, pourtant je suis sur le sujet. Bon, ça c'est pour un d'abord. Maintenant, personne n'est négatif, on est juste méfiant parce que on remarque comment ne pas être méfiant avec les mêmes personnes, on voit les mêmes têtes. Et c'est toujours les mêmes choses. Comment ne pas être méfiant? Vous dites qu'on est négatif. C'est normal qu'on ait des doutes. On ne peut pas être comme vous. Si vous voyez déjà la lumière, c'est bien pour vous. Chacun est libre. Voilà. Donc, ça c'est un. Moi, je pense que dans certains pays où vous allez retrouver des pays où des hommes l'État, dans beaucoup de pays,
Il y a beaucoup de pays là qui sont développés où l'État n'a même pas besoin de venir construire la route. Ceux qui construisent les routes, ceux qui construisent les bâtiments, les immeubles, etc., c'est soit des hommes d'affaires ou des entreprises. Parce que je vois qu'on est toujours dans le même système où c'est toujours la main tendue vers celui qui est censé être le président. C'est toujours la même chose. Parce qu'il faudrait toujours qu'on aille demander à chaque fois. Alors que normalement, la logique, il faudrait quoi? Qu'on ouvre plus les marchés aux Gabonais. Que ce soit des marchés de grande envergure, même des vrais marchés. Pour que désormais, il puisse avoir des hommes d'affaires gabonais. Parce que tous ceux qui sont riches au Gabon, c'est la politique. Quand tu n'es pas politicien, voici pourquoi beaucoup là sont obligés de faire la politique pour avoir au moins quelque chose à manger. Parce que si tu fais pas la politique au Gabon, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas manger. Beaucoup même quand tu travailles, quand tu es contre le système, on va te dire, on va t'enlever du travail, on te menace même. Alors que le travail, c'est un droit fondamental pour chaque Gabonais, que tu sois d'accord ou pas avec le système. C'est un droit fondamental. C'est le droit de tout le monde. Tout Gabonais doit travailler parce que c'est notre pays à nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus Gabonais que quelqu'un ici là. Ça, c'est un droit fondamental. Donc, moi, j'aimerais qu'on ouvre les marchés aux Gabonais, qu'on donne. Non, je ne vous menace pas. Non, c'est pas toi. Toi, tu quoi? C'est 3 flots, mon frère. Tu es mon frère. Je vais te menacer pourquoi? Donc, le Gabonais ne peut pas travailler. Je ne peux pas te cesser, frère. Tu es mon frère. Toi aussi. Toi, tu penses qu'il va te cesser. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que toi, par exemple, tu es en France aujourd'hui, les gars qui sont en France à la diaspora, vous avez du savoir-faire. Si vraiment vous pouvez venir aussi avec votre savoir-faire et qu'on ouvre l'espace, personne ne va se plaindre en fait. Tout ce que nous on veut, c'est quoi? C'est que on redonne la vraie dignité aux Gabonais, que le Gabonais ne se sente plus marginalisé. Je vais prendre l'exemple du Burkina par exemple. Au Burkina Faso, ils ont un projet, je ne sais pas si c'est un truc nucléaire. Ils ont envoyé avant de lancer le projet, ils ont envoyé des Burkinabés faire la formation. Ils ont envoyé d'abord faire une formation avant d'abord de lancer le projet. Mais si on fait les populations n'ont pas dit qu'ils veulent d'abord manger, ils veulent d'abord le courant, l'eau. Mais non, moi je n'ai pas dit ça. Non, moi je parle de moi. Azingo, faut comprendre que sur TikTok, il y a beaucoup de Gabonais, il y a des gens qui sont contre. Eux, ils n'aiment pas la personne d'Oligui. Nous, c'est pas qu'on n'aime pas la personne. C'est ça le problème, c'est que quand nous on monte sur les panels pour critiquer, beaucoup nous mélangent. Voici pourquoi moi j'ai dit, même ceux qui insultent, vous allez assumer vos actes. Parce que moi, je ne me vois pas, tant que je parlerai, tant que j'écris dans le respect, le jour qu'on va m'attraper, je ne vais jamais demander des excuses. Parce que c'est tellement humiliant de venir insulter quelqu'un et après tu demandes encore les excuses à cette personne. C'est plus humiliant. Il faut mieux rester même tranquille. Donc, moi, je ne suis pas dans cette logique. Moi, je suis dans la logique que le pays doit avancer et que celui qui mérite doit être à la place qu'il faut. C'est ce que je suis en train de dire. Pour chuter, par rapport au Burkina, ils ont envoyé des personnes faire des formations avant même de lancer le projet. Mais c'est pas ce qu'on voit forcément ici. Aujourd'hui, on a amené Ebomaf. On nous fait comprendre que parce qu'il n'y a pas le savoir-faire au Gabon. Je ne refuse pas, c'est vrai qu'il n'y a pas le savoir-faire. Mais pourquoi ne pas d'abord former des gens? Pourquoi ne pas d'abord former ces Gabonais-là pour qu'ils prennent plus que l'objectif? C'est pas qu'il n'y a pas le savoir-faire, c'est ce que je parlais tout à l'heure. C'est une histoire toujours de dessous de table. C'est pas qu'il n'y a pas le savoir-faire. Non, Dan Junior, laisse. Parce que si tu dis ça, ils vont venir, ils vont monter sur le panel pour dire que laisse. Non, laisse. Société donne à certaines personnes. Dan, laisse d'abord. Écoute d'abord, je suis en train de chuter. Laisse, je termine. Parler comme ça là, vous aussi, soyez ordonnés. Laisse-le terminer. Laisse d'abord, je chute, je termine. Hein? Oui. J'étais en train de parler. Moi, je ne refuse pas ce que tu dis. Peut-être qu'il y a le savoir-faire. Hein? Même si tu viens dire ça, on va pas t'écouter. Moi, je dis, je suis dans une logique. S'il n'y a pas un savoir-faire, puisqu'on est dans la logique de redorer le savoir-faire gabonais, de donner les marchés aux Gabonais, puisqu'on est dans cette logique-là, c'est qu'il y aurait mieux de faire, au lieu de donner à Ebomaf, on peut d'abord rester comme ça, c'est que sûr, personne ne va mourir. Si c'est qu'Ebomaf fait là, ils ne vont pas faire, personne ne va mourir. Donc, donner d'abord la possibilité aux Gabonais d'aller se former et revenir pour construire ça. Moi, je suis d'accord avec le projet de Beu. Ça, c'était bien. Ils ont envoyé des personnes au Brésil. Là, c'était bien joué. Mais c'est qu'on nous dit que, il n'y a pas le savoir. Mais envoyer des personnes, formées-les. C'est ça la logique. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il faudrait pas seulement qu'on vienne critiquer pour ne rien dire. Critiquons les choses qui sont réelles. Et moi, perso, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, le CTR, il ne m'a pas encore convaincu parce qu'il y a tellement de choses qui me montrent qu'on va vers les mêmes choses. Quand Ali est arrivé en 2009, il nous a montré qu'il venait pour changer les choses. Et après, au bout des 5 ans, on a vu ce qu'on a vu. Merci encore. Ok. Tu as donné ton avis, tu vois, et là, tu vois, c'est posé. C'est ça qu'on disait à Dissamou.
quand c'est construit comme ça, et il y a des choses que je partage avec toi. Voilà. Maintenant, je crois que c'est au tour de PB, hein. Oui, c'est PB. PB, vas-y. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je vais aller tout de suite dans le sujet par rapport au frère Dan Junior qui parlait des lobbies. Et effectivement, il est vrai que ce sont des informations qui ne seront jamais officielles, hein. Voilà, mais on les subit simplement. Voilà, on en subit simplement la réalité. Et donc, pour ce faire, moi, ce que je propose, c'est d'adopter un système qui a fonctionné dans certains pays au niveau de l'Occident pour pouvoir, bon, pas supprimer la corruption, voilà, parce que là je suis pas d'accord avec vous, la corruption ne se supprime pas, c'est compliqué parce que dans tous les pays du monde la corruption existe, mais au moins on peut réellement endiguer, on peut réellement l'avilir complètement. Ce que je propose c'est quoi? Vous savez, dans la distribution, voilà, auprès d'une population, les politiques francophones, en fait, cette distribution se divise en 3 ou 4 ou 5 ou 6 étapes. Alors que dans d'autres politiques, notamment des politiques anglophones, cette distribution s'opère sur 2 ou 3 étapes. Voilà, je m'explique. Par exemple, nous avons la ressource naturelle, c'est-à-dire la richesse, le pétrole. Voilà. Comment faire pour que le pétrole du village puisse se transformer en argent pour que la population lambda, pour que le Gabonais lambda bénéficie de ce que le pétrole a produit en argent. Comment faire? Généralement, la première étape, c'est la ressource, c'est-à-dire le pétrole. Maintenant, il y a le protocole qui est au milieu, c'est-à-dire entre la ressource et le bénéficiaire derrière. Or, dans notre politique francophone, il y a quoi? Il y a la ressource et après la ressource, il y a beaucoup de protocoles. Il y a telle ou telle personne, il y a telle ou telle structure, il y a tel ou tel changement. Il y a aussi la France qui fait pour lui, il y a le franc CFA. Et donc, au finish, chacun des membres du protocole a pris sa part et quand ça arrive chez nous, on n'a rien du tout en fait. Et c'est ça le véritable problème. Alors, pourquoi ne pas réduire cette ligne protocolaire? On peut faire, par exemple, on met la ressource, et après la ressource, il y a juste un petit système de transformation, c'est-à-dire entre le pétrole et ce que nous, on est censé recevoir comme argent. Et une fois le système se termine, le bénéficiaire bénéficie directement, pardon pour la tautologie. Donc ça, c'est ce que je propose. Ça, c'est vraiment un travail structurel dont les professionnels pourraient effectivement vous parler. Ça, ce sont des détails politiques, en fait. Voilà, parce que généralement, on se demande souvent comment on peut faire pour que l'or, pour que le diamant qu'on a puisse effectivement nous bénéficier. Comment on fait? Mais il y a tout un système protocolaire et ça nous gaze parce que le système francophone est trop long. Voilà, ça va passer par le DG de tel, après ça va passer au ministère, après ça va passer par la France, après ça va revenir, après ça va, après, le trésor public aussi enlève sa part. À un moment donné, on se retrouve avec rien du tout. On doit réduire le niveau protocolaire pour que nous recevions assez d'argent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une stratégie. Voilà, donc. Et par rapport au sujet qui est écrit là, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'y arrive. En fait, je répondais d'abord un peu à Dan. Bon, puisqu'il a effectivement ce qu'il disait est logique. Donc, du coup, je voulais juste répondre. Maintenant, par rapport au sujet, moi, je dis que c'est une bonne chose et monsieur la Santevie, je vois la Santevie fait bien de dire que en quoi est-ce que ça va nous voilà, la santé, voilà. En quoi est-ce que ça va nous profiter? Moi, je suis d'accord. Moi, j'aime le projet. J'aime le projet parce que je suis une personne qui adore le design. Et j'aimerais vraiment entendre des Américains dire que moi, je fais un tour au Gabon parce que bon, je vais passer une semaine au Gabon dans la tour Sky, dans la tour Tel, dans la tour M. Tu vois, ça fait du bien parce que c'est notre pays qui y gagne. Cependant, est-ce qu'il y a le système dont je parle, c'est-à-dire un système qui permet à ce que une structure, à ce que une infrastructure, à ce qu'une ressource bénéficie à la population. Donc, vous voyez qu'en fait, on revient encore dans ce que je dis. On va construire un immeuble, ok. Je suis d'accord effectivement qu'il y aura des entreprises peut-être qui vont effectivement louer. Maintenant, est-ce que le système d'impôt est très solide? Est-ce que le système de taxes est très solide à un point où on est sûr effectivement que ces entreprises qui vont louer là,
ou s'il y a des hôtels, ou s'il y a des appartements, est-ce que ça va réellement bénéficier à l'État? Parce que ça a souvent été un problème. Notre État est un État vraiment vulnérable, fragile, parce que le projet, il est bien. Moi, j'aime ça. Moi, je suis pour le CTRI. Moi, je le dis clairement, moi, je cache pas. Je suis pour le CTRI. Cependant, j'ai le droit de me poser des questions. Voilà. Et je me dis qu'on doit réellement penser à un système qui permet que la population bénéficie. Voilà. Donc, ça c'est un point. Maintenant, par rapport à ce dont Monsieur la Santé parlait sur les marchés au Gabon, en fait, ce qu'il doit savoir, c'est que effectivement le CTRI y a pensé. Parce que la preuve, c'est que sur le plan des marchés publics, qu'est-ce que le CTRI a fait? Ils ont fait en sorte que les structures gabonaises bénéficient des marchés de maximum 150 millions. Pourquoi? Pas parce qu'on néglige le Gabonais, mais parce qu'on fait face à la réalité. Voilà, c'est-à-dire on regarde les entreprises gabonaises officielles, on regarde ce que Eboma fait. On sait que Ebomaf a par exemple 18 ans ou 20 ans ou 40 ans d'expérience dans la construction de telle ou de telle chose et que l'entreprise gabonaise a peut-être 5 mois d'expérience ou 1 an d'expérience. Vous n'allez pas me dire factuellement que vous allez prendre l'entreprise gabonaise qui a 1 an d'expérience alors qu'il s'agit par exemple de construire, je dis ça comme ça, un échangeur ou un immeuble parce que c'est risqué. Par conséquent, ce n'est pas une affaire d'étrangers ou de Gabonais, c'est une affaire de projet. Si le projet nécessite une entreprise adjudicataire assez renommée et réputée, on est obligé de prendre une entreprise effectivement qui a les qualités qui suivent. Et en plus, je suis d'accord avec toi, Pédé. Je termine. Oui, non, juste pour compléter, c'est pas une affaire d'étrangers ou de. Si on réfléchit comme ça, on va jamais développer le pays. Hein. Faut arrêter aussi avec ces raisonnements. Vas-y. Oui, et puis pour compléter, comme on en discutait avec Miss Yann tout à l'heure, faut pas oublier que l'État gabonais demande un préfinancement. Et sur ce genre de projet, je vous annonce, pour ceux qui savent, Ebomaf a dû préfinancer à hauteur de 500 milliards. Donc, est-ce qu'il y a une entreprise gabonaise qui fait dans ce domaine qui est capable de préfinancer 500 milliards? Ah, ça va savoir, hein? Voilà, donc c'est pourquoi justement, je vous dis, ne venez pas déclarer des choses, il faut d'abord faire des recherches pour savoir. Donc c'est question d'expertise, ce n'est pas question de nationalité. Et connaissant Monsieur Oligui, patriote de son État, connaissant le CTRI, s'il y avait une structure gabonaise qui avait à peu près, c'est-à-dire que même si elle avait moins d'expérience, mais si elle avait à peu près cette même expérience et la capacité de préfinancer, on aurait pris l'entreprise gabonaise rapidement, sans réfléchir. Voilà. Maintenant, ça, c'est sur le plan public. Maintenant, sur le plan privé, le CTRI a aussi pensé à ça. C'est la raison pour laquelle les gouvernants nous exhortent à nous lancer dans l'entrepreneuriat et c'est pourquoi la BCEG a été créée, la Banque des entrepreneurs. Voilà. Il est vrai que le fonctionnement n'est pas encore optimal. On sait que le fonctionnement ne peut pas être optimal du coup comme ça, mais l'initiative a été faite. De l'argent a déjà été versé, la banque a déjà effectivement commencé à fonctionner. Mais seulement il faut attendre, n'allons pas plus vite que la musique. Voilà, n'allons pas plus vite que la musique. Aucune entreprise, aucune banque n'a commencé à fonctionner en 1 an. Non, il faut aller doucement pour que les mécanismes se mettent en place pour éviter effectivement la corruption. Donc c'est ce que je voulais dire pour répondre un peu à tout ce monde, quoi. Merci. On va écouter Mike. Merci. Mike. Bonsoir. Ok, d'accord. Moi, ce que je voulais dire au monsieur, enfin, il y a plusieurs choses qu'il y a eu à dire. Certaines sont bonnes et certaines aussi sont un peu à revoir. Lorsqu'il parle d'expérience, Ebomaf a 18 ans d'expérience. Pour avoir de l'expérience, il faut avoir des marchés. Ebomaf a eu des 18 ans. Ils n'ont pas commencé avec 18 ans d'expérience. On leur a d'abord donné des marchés et puis ils ont eu de l'expérience. Il faut aussi donner aux Gabonais des marchés pour avoir de l'expérience. S'il y a des ingénieurs pour contrôler le matériel avec lequel les entreprises gabonaises vont travailler avec, forcément, ils auront de l'expérience, ils vont travailler sur la tour H, après ils vont travailler sur le tour, après, ils auront aussi 18 ans d'expérience. Mais on ne leur accorde même pas cela. Ce qu'il faut comprendre. Je ne dis pas que le C3 est mauvais, moi je ne veux pas faire le jugement du C3 ou quoi que ce soit, mais ce que moi je demande, c'est qu'on donne des marchés aux entreprises gabonaises pour qu'ils puissent aussi avoir de l'expérience. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il ne faut pas venir dire Ebomaf et tout. J'ai entendu un truc là, il n'y a pas l'expertise au Gabon, c'est pourquoi on appelle Ebomaf dans certains boulots. La dernière fois, j'avais vu le président, il avait parlé. Or, on a demandé aux gens de venir, mais les gens n'ont pas de dossier. On a demandé qui, sur quel domaine? Parce qu'on ne peut pas venir dire des choses comme ça à la télé, tu es un président.
il faut spécifier, on a besoin de 50 soudeurs, 50 grutiers, 50, ils vont sortir. Ici, déjà à Port-Gentil, quand j'étais à Port-Gentil, les grutiers, il y a deux sociétés où il y a des soudeurs, des grutiers, je sais même pas. Les sociétés ont fermé. Donc les gars sont en chômage. C'est quel département qu'il a demandé et puis les Gabonais ne sont pas arrivés. Voilà, voici les recrutements qui se passent. Regardez comment les Gabonais, eux-mêmes, ils sont surpris. Ils disent, donc les Gabonais sont instruits comme ça, ils n'arrivent même pas à prendre les gars. Vous comprenez? Donc il faut arrêter de distraire le peuple. Moi, c'est la distraction que je ne veux pas. Je n'ai rien contre ce qui se passe. Moi, déjà, la politique, je m'en fous. Mais je ne veux pas la distraction. Lorsqu'on parle de projets comme ça, vous venez mettre la tour. Mais arrêtons avec ce genre de choses. C'est un projet qui n'est même pas sorti, il n'y a rien. Et ils ont fait un petit truc là pour faire la publicité. Et vous êtes en train de vous enflammer. On a vu combien de fois ce genre de choses. Aujourd'hui, le Gabonais, nous n'avons plus besoin de ce genre de publicité. On attend que ça termine et après on part. Mais là, on commence encore à mettre la charrue avant le bœuf. Grosse publicité. S'il vous plaît. Grosse publicité qui commence. On est dans une grosse publicité. Ouais, et tout, je vois dans les panels et tout, souvent des gens mettent ça dans leur statut. Puis je dis, mais le Gabonais, il est fou. Il n'a jamais changé. C'est pas les mêmes choses qu'on nous vend depuis là. Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu? Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait dans ce sens? Quand Ali Ben est arrivé, il a commencé avec. Quand Ali Ben est arrivé, oui. Vous devez apprendre à faire les autres. Si les autres décident de faire la publicité, vous pouvez pas dire qu'ils sont fous quand même. Non, je ne refuse pas la publicité. J'ai pas dit qu'ils étaient fous dans le sens que je veux dire que le Gabonais, même moi je parle du Gabonais, moi je fais pas du Gabonais de la regarde, mais parce qu'il y a deux genres de Gabonais. Le Gabonais qui se fait blaser par n'importe quoi, et le Gabonais qui sait que son pays a envie d'avancer, il veut accompagner son pays, et celui-là il est très carré. Et les gens ne comprennent pas ce genre de Gabonais là. C'est parce qu'ils n'ont aucune vision. Le Gabonais de la regarde, on l'amène dans un t-shirt, un sandwich, il va courir sous la pluie, tout ça. Mais il y a le Gabonais qui refuse ça. Donc moi j'appelle ça le Gabonais de la regarde, le Gabonais qui veut voir son pays s'en sortir. Parce que ce genre de publicité là, on en a vu à plusieurs 54 ans, 55 ans, on a vu ça fatiguer. Alors ce que nous voulons aujourd'hui, c'est quoi? C'est du concret. Vous terminez, vous faites des choses précises, c'est pas des choses à dire, il y a une banque, après la banque on arrive, ça ne passe pas, mais on fait déjà la publicité. C'est pas comme ça. Mettez d'abord les moyens, on a tout mis, maintenant on dit est-ce qu'on peut le lancer? Et après on lance, ça prend. Parce que nous les pubs, on a trop vu les pubs les gars. Faut pas me dire qu'aujourd'hui, vous allez encore pleurnicher sur les pubs. Vous lancez encore dans des pubs. On a demandé Libreville 2 qu'ils ont dit. Regardez un peu. C'est pour vous dire qu'ils font vite en besoin. Ils ont dit Libreville 2. Ils ont dit les tours. Ils ont dit mais attendez. Mais où est-ce qu'ils vont? Il y a trop de choses en même temps. Où est l'argent? Déjà, nous sommes un pays très endetté. On n'a pas d'argent. On ne veut plus nous prêter. On gagne tout ça où? Et les Gabonais, vous êtes là, en train de vous... ça me fait me dire quoi. Vous êtes en train de venir dans les panels. Oh oui, on va faire machin. Il faut dire, attendons d'abord. Mike. Attendons d'abord. Oui. C'est en cours, hein. Moi, j'ai vu les vidéos. J'ai envie de répondre, s'il vous plaît. Je comprends pas. Non, attendez, moi, je vais terminer. Écoutez, moi, j'ai bien écouté les autres, hein, vous savez. Moi, j'écoute les autres. J'ai bien écouté les autres. Mais regardez, je même pas compris. Allô. Oui, je vous écoute. Je dis, moi, je comprends pas pourquoi tu dis, c'est la pub ou je sais pas. On a les vidéos, là. Ils sont en train de travailler sur place. Oh, mais mon frère, pourquoi je voulais parler, tu m'interromps. Je voulais en venir. Ouais. Je voulais en venir. Bon, voilà, quand tu me dis on a des vidéos, la baie de Roi, là, tu connais combien d'années ils ont fait quand ils ont cassé Gabon Expo? Est-ce que tu connais ce qui s'est passé? C'est-à-dire le projet de la baie de Roi, attends, s'il te plaît, laissez-moi qu'il ait la parole. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous avez, pardon, vous écoutez religieusement et vous voulez pas écouter. Une chose est contradictoire. Est-ce que le... Non, je vais t'expliquer quelque chose. Mais laisse-moi, c'est parce que tu veux pas que je parle. Si tu veux pas, tu me dis, je m'arrête, je descends ton panel. Moi, je suis pas compliqué. Tu as déjà donné ton avis, c'est moi qui t'ai posé. Non, je n'ai pas donné mon avis. Je vais terminer là-dessus. Mais pourquoi tu m'interromps, mon frère? Les gens ont parlé, tu n'as pas interrompu. Me laisser te poser les questions, t'écoutes. Oh. Alors, je voulais dire la baie de Roi. Quel était le projet de la baie de Roi? Futuriste d'Ali Ben. Qu'est-ce qu'il a fait? On a vu 3 cabanes avec du sable et tout. C'est pas vrai? Donc, un projet qu'ils nous ont présenté, c'est pourquoi moi je dis aux gens que ne vous plaignez pas quand on prend des projets et vous mettez dans les panels partout, vous faites de la chanson et quand il n'y a rien, vous vous plaignez. Non, c'est parce que vous n'avez pas encore compris que attendez d'abord la réalisation pour parler. Il n'y a rien, vous parlez. Libreville 2, terrassement, tout ça. Moi, je dis à un gars, est-ce que tu connais ce qu'on fait quand on fait une ville? Il faut des ingénieurs, des topographes, des gars qui vont s'occuper du plan. Tout ça, c'est de l'argent. Mais nous, on n'a pas d'argent pour le moment. Il n'y a rien. Monsieur Mike Asset, une question s'il vous plaît. Oui, vous allez m'interrompre aujourd'hui. Hein. Bon, écoutez les gars, parlez d'abord de vous. Hein. Je pense que ce que je dis est peut-être trop pertinent. Et vous allez tout m'interrompre. Et bien vous ne comprenez pas exactement ce que je veux dire. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je suis contre Coupe ton micro, Yves. Voilà. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je suis contre les publicités que je sais qui ne sont pas vraiment sérieuses, quoi. Tu vous comprenez? Moi, je suis conscient. Regardez un peu les trucs de Mérode. On a dit 14, il n'y a que 8 depuis là. Et c'est une tour qu'on veut commencer à construire. Une autre tour qu'on veut construire. Libreville 2 qu'on veut construire. On veut construire tout le Gabon en même temps. Non, les gars, quand même, réfléchissez un peu. Réfléchissez. C'est pas un coup de publicité, ça. Mais vous êtes là.
Non, ils sont en train de mettre des trucs à la baie de Roi. Ça, c'est la pub. Où sont les 14 tours d'abord? Où sont les 14 tours d'Emeraude? Pourquoi pas commencer là-bas pendant qu'Emeraude n'est même pas terminé les 14 tours? Il n'y a que 8. Mais vous êtes où là? Je ne sais pas. Vous êtes à Libreville ou vous êtes où? Il n'y a que 8. C'est terminé? terminé. Non, il n'y a pas 14. Il n'y a pas 14. Il y a 8. C'est pas terminé. Terminé, c'est que les gens sont là-bas. Il y a des gens logés là-bas. C'est finalisé déjà? Non, il y a 8 tours. Écoute, mon frère. Emeraude, c'est Il n'y a pas 14 compris qu'il tours. voulait parler. Moi-même aussi, je vais le répondre. Laissez-le finir. D'accord. Je vais finir. Je vais terminer, les gars. Emeraude, c'est 14 tours. Il n'y a que 8 tours de 8 étages. 8, il n'y a pas 14. Hier, j'ai encore regardé ça là sur YouTube. 8 tours sur 14. Donc, c'est pas déjà juste. Et c'est même pas terminé. Après, on prend là, on dit on va construire les tours Sky, les tours H. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'abord de 8 tours qui ne sont même pas terminés, même pas livrés? Réfléchissez. Libreville 2. Où est Libreville 2 qu'on nous a dit qu'on devait construire? Libreville 2 n'est jamais construit. Bon, je vais m'arrêter d'abord là. Allez-y. Merci, les gars. Merci encore. Parce que je vais descendre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait, dans ton développement. En ce qui concerne les projets qui sont en cours, il y a bien des personnes sur le terrain qui travaillent. Donc, toi, peut-être que tu trouves que bon, ça n'avance pas peut-être au rythme que tu veux, mais tu ne peux pas venir nous dire ça. Et deuxièmement, quand tu nous dis que depuis 14 ans, le projet est en cours, mais est-ce que c'était le CTRI qui était là? Non, je n'ai pas dit 14 ans, s'il te plaît. Je n'ai pas dit ça. Ne dis pas Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, je n'ai pas dit ça. Arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai pas dit ça. Ouais, mais là, tu es passé à côté. Je n'ai pas parlé de cette série dans ce sens. Mais monsieur Mike, s'il vous plaît, soyez pas Non, je te dis juste que je n'ai pas dit ça. Je ne te demande pas. Je te dis juste que Dieu chose. S'il te plaît. Mais là, tu m'as inventé déjà. Tout le monde ici a envie de réagir. Donc, si tu me coupes à chaque fois, c'est... Non, je ne te coupe pas à chaque fois. J'ai juste que, dis ce que j'ai dit. J'ai parlé d'Ali Ben, j'ai parlé d'Ali et pas de cette série dans ce sens. Je dis, lorsque tu nous dis que le projet est là depuis des années, il faut comprendre. Mais j'ai parlé d'Ali, mon frère. Oh, mais là, ça, c'est moi des gens malades. Mais c'est pas que Mike, ne vivez donc pas dans le passé. Ne vivez donc pas dans le passé. J'ai parlé d'Ali, j'ai dit le projet d'Ali. Je n'ai pas dit que c'est tout à fait. C'est pas mon problème. Je dis ce que tu as dit. Mais pourquoi tu vas inventer? Je termine ma phrase. Mais tu as quel problème? Mais ne parle pas de ça comme ça. Parle de cette ne parle pas d'Ali. J'ai juste pris l'exemple. Laisse-moi finir. Et puis, même si on va parler d'Ali, il y a quel souci? Non, fini, laisse-moi parler. Après, tu vas Vas-y. Ok, je t'écoute. Je vais me muter. Oh, Seigneur. Je dis, lorsque tu as dit qu'il a depuis des années et des années, je pense que tu as fait référence au projet depuis son début. Tu n'as pas précisé quoi que ce soit. Tu t'es arrêté là dans ta phrase. Voilà. Il faut préciser que ce projet, comme tu as dit, est là depuis des années, a été lancé. Il y a 2 ans. Il n'en a pas. Donc, il ne faut pas venir nous dire que ils vont dans tous les sens, ils ne réalisent pas. Non, c'est fou. Ils bossent. Ils n'ont rien fait en 2 ans, appuyant sur un projet pour des personnes qui auraient dû réaliser en 14 ans, qui n'ont pas fait. Donc moi, je ne suis pas trop d'accord sur cette partie. Voilà, après, tu peux avoir ton avis, mais ne viens pas nous dire que quand même que c'est pas fini. Tu nous as parlé des tours de, comment on appelle ça? Je crois, Émeraude. Bon, selon toi, c'était 14, et là, il y a 8. Mais 8, déjà, c'est beaucoup. Hein? C'est un projet qui est là depuis des années. Ils ont déjà commencé à sortir 8 tours de terre. Bon, en 1 an et demi. Mais tu viens nous dire, non, il n'y a rien. Moi, je trouve un peu, ton analyse, elle est un peu, c'est un peu compliqué. Ok, allez-y, les autres qui veulent réagir. Bingo, bonsoir. C'est à moi qui parlais, donc je devais rebondir. Oui, non, moi. Non, c'est à moi qui s'adressait. Donc, est-ce que Morgane peut fermer le micro? Parce que ça me fait. Je me suis pas attaqué à toi. Non, je voulais juste répondre à. Non, Morgane, non, tu viens de monter, Morgane. Il parle à Mike. Vas-y, PB. Ok, d'accord. Bon, donc, moi, je voulais répondre à Mike lorsqu'il parlait de l'expérience que les entreprises gabonaises, effectivement, doivent avoir des marchés. Je suis d'accord, et c'est justement dans ce sens que le CTRI, dans un souci de respecter l'éthique et même les expertises, a demandé à ce que les structures gabonaises qui n'ont pas assez d'expérience aient pour le moment des marchés à hauteur de 150 millions, pas plus. Pourquoi? Tu ne peux pas demander, dans le cas de la construction d'une gratte-ciel, tu ne peux pas aller demander à une entreprise inexpérimentée de venir le faire parce que... Tu peux fermer son micro. Voilà. Donc,
Par exemple, tu peux pas demander, tu peux pas engager une entreprise inexpérimentée de construire un tel édifice parce que c'est super dangereux. Tu vois ce que je veux dire? C'est super dangereux de prendre une entreprise inexpérimentée. Maintenant, si le gratte-ciel s'écroule, pourquoi? Parce que tu as pris des gens qui sont pas inexpérimentés. Pourquoi? Parce que tu voulais juste faire le patriotisme. Des gens vont mourir. Non, c'est une affaire de projet. Voilà. Mais comme le CTRI a pensé au Gabon, donc ils ont d'abord voulu effectivement que, chemin faisant, que les entreprises gabonaises acquièrent de l'expérience, mais avec les marchés qui correspondent à leur niveau. C'est comme ça. PB, le marché là, c'est une priorité ou bien c'est urgent? Je peux terminer, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer vos micros là, Mike, s'il vous plaît. Ouais, après je te reprends, s'il te plaît. Ouais, tu peux fermer le micro. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens. Tu vas pas demander à un étudiant, peut-être qui est censé, qui a un niveau où en fait il est encore stagiaire. Tu vas pas lui demander d'aller être directeur général d'une structure. C'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'a pas l'expérience qui va avec. Tu es obligé, pour certains postes, tu es obligé de prendre des gens qui ont de l'expérience parce que ça signifie gérer des hommes, ça signifie gérer des projets à envergure que eux, ils ont déjà connus et que le jeune stagiaire n'a jamais connu. Par conséquent, il va se buter. Donc, c'est dans ce sens, en fait. Maintenant, il y a une chose que tu as dite sur Ebomaf. Tu as dit que le président de la République est venu déclarer que il y a eu tel ou tel recrutement. Mais mon frère, ça veut dire que tu ne regardes pas le journal, quoi. Parce que tout le monde, je pense que tout le monde sur ce panel peut confirmer que s'il s'agit des Mobaf, le recrutement a été officiel. Même à la télévision. À Gabon Première, le recrutement a été officiel. Même sur Facebook, le recrutement a été officiel. Et même j'ai un de mes neveux qui a postulé. Voilà. Donc, cette information, pour moi, elle est complètement erronée. Voilà. Voilà. Donc, pardon? Je peux maintenant te reprendre parce qu'on va laisser d'autres parler aussi. Je vais reprendre à deux personnes. Il a fini. Ah, ça. Oui. Donc, je voulais aussi dire que comment est-ce que je voulais aussi dire que d'un côté, je te comprends parce que tu es en quelque sorte perfectionniste, c'est-à-dire les gens qui sont perfectionnistes sont super exigeants. Et il nous faut des personnes comme toi. C'est parfaitement normal. Ça veut dire que lorsqu'un projet n'est pas terminé, tu as le droit de dire c'est pas bon, ça doit se terminer. Et moi, j'aime des gens ainsi. Mais quand tu viens nous dire, par exemple, que on n'a même pas encore terminé avec Emerald, on veut déjà construire tel ou tel immeuble, mais est-ce que ce sont les mêmes structures qui s'en occupent? Non, mon frère, non. Je sais pas. Les Bongos ont réussi. Les Bongos ont réussi à nous, comme Monsieur Albert Ondo ça disait lors de l'émission Un candidat, un projet, les Bongos ont réussi à nous borner le cerveau en se disant que bon, on ne peut pas construire telle ou telle chose en même temps. Non, c'est possible. Il s'agit, voilà, s'il y a un investisseur turc par exemple qui s'occupe de la cité Emerald et que l'autre investisseur chinois s'occupe de tel. Donc, je disais que des investisseurs peuvent faire le travail au même moment. Donc, ça ne gêne pas. Donc, ne viens pas nous dire que donc, on n'a même pas encore terminé avec la cité Emerald, on va attaquer tel. Non, 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 non. C'est une affaire d'organisation et c'est une affaire de structure. 4 travaux peuvent se faire au même moment. 4 immeubles peuvent se construire au même moment. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste une affaire d'organisation. La preuve est qu'il y a des travaux actuellement pour la tour M, pour la tour Sky et en même temps pour la cité Emerald. Voilà. Et en même temps aussi, ils sont en train de faire des travaux pour essayer de reconstruire notre cité de la démocratie. Voilà. Donc, tu comprends que tout ça, ça peut se faire en même temps. C'est juste une affaire d'organisation. Cependant, je termine en disant, je suis un tout petit peu d'avis avec toi. Parce que moi aussi, je suis un peu perfectionniste. Voilà, ça veut dire que j'aime quand les choses non seulement sont bien faites, mais je veux et je préfère faire des éloges lorsque les choses sont terminées. Mais on a quand même le droit de pouvoir se dire que bon, on a espoir parce que ce n'est plus les Bongos. Les Bongos sont partis. C'est autre chose qui est là. Par conséquent, on essaye de voir un tout petit peu la lumière au fond du tunnel. Voilà, merci. Bravo, Monsieur PB, pour ce dialogue. C'est les Bongos la cause du mal du Gabon, quoi. Les Bongos seulement. Ah, non, les Gabonais, c'est pas que les Bongos. Les Bongos dirigés seuls. Je te jure, les Gabonais sont terribles. Bon, bref, je vais dire ça rapidement. Je vais réagir rapidement. S'il vous plaît, est-ce que je peux réagir rapidement au truc et puis je descends? C'est ce que vous avez retenu. Bonne chance. Hein. Vraiment, vous êtes très fort. Hein. Est-ce qu'il a dit que c'est les Bongos? C'est pas ce qu'il a dit. Si, il a dit les Bongos. Il a dit ça. Il a dit les Bongos? C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que le problème du Gabon, c'est uniquement les Bongos. Là, vous déformez. C'est pas ce qu'il a dit. S'il dit le système Bongo, c'est différent. Mais il a dit les Bongos. J'arrive même pas à finir ma phrase. Quand même.
Je dis, il a dit que la tour aujourd'hui en construction et on a l'espoir parce que ce n'est plus les bongos qui sont là. C'est ça sa phrase. Pourquoi vous aimez prendre et tourner les trucs? Arrêtez ça. Merci Azingo, merci. Tout à fait, il ne faut pas faire dans l'extrapolation. Donc, je vais prendre la parole rapidement, si vous me permettez. Je reprends d'abord, non? Après, je vous laisse la parole. Vas-y, Mike. D'accord. Monsieur Donc, Mike, allez-y. ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec toi, dans le sens qu'on peut tout construire en même temps. Tu comprends? Mais notre pays a tellement connu ce genre de soubresaut de vouloir construire tout en même temps et ne pas arriver au terme des constructions. C'est pourquoi je dis Émeraude. C'est combien de milliards? 30 milliards. Est-ce qu'ils avaient les 30 milliards? Non. Sûrement, il y a un partenaire qui est arrivé. Et le Gabon a donné combien? C'est combien de mois des travaux? Vous comprenez un peu? On peut construire là-bas. Mais moi, j'appelle ça du jeu politique. C'est-à-dire, il faut mettre le pays en chantier pour que quand tu te présentes, tu puisses dire, regardez ce que je suis en train de faire, regardez ce que je suis en train de faire. Et les gens sont convaincus de cela. Ça, il faut aussi le savoir. Mais bon, je comprends qu'après, politiquement, vous n'êtes pas trop, vous êtes déjà des ingénieurs, tout ça, mais nous, dans la chose politique, on connaît un peu. Ça, c'est de la politique. Tu mets le pays en travaux. Ali Ben l'a fait. Bongo aussi l'a fait. C'est la même chose. Il faut mettre le pays en travaux pour parler. Qu'est-ce que toi, tu peux me dire si tu n'as pas mis le pays en travaux? Tu ne pourras rien dire. Mais quand tu mets le pays en travaux, les gens disent, ouais, on voit, là-bas, il est en train de creuser un trou, là-bas, il est en train de faire monter un mur, là-bas. Tu vois, on peut citer. Mais comme vous ne voyez pas tout cela, vous êtes obligé de dire, oui, ce qu'il fait, c'est bon. Moi, je n'ai jamais dit ici que je suis contre ce truc, mais moi, je m'en fous. Moi, je suis pas qu'un parti. Moi, je ne suis pas qu'un parti. Mais je dis juste ce que je vois. J'espère qu'on va pas m'arrêter pour cela. Le frangin a parlé de la Libane et puis de la baie de Roi. J'étais en train de dire que quand la baie de Roi a commencé, les Gabonais ont fait le bruit là-dessus comme s'il était déjà construit. C'est dans ce sens que j'ai parlé de la Libane. C'est pas à dire que, oh, depuis, non. Parce que je sens les gens, ils aiment extrapoler. J'ai dit quand la baie de Roi a commencé, plein de photos, la RTG l'a passé ça jour et nuit, on était fatigués. Les Gabonais, des posters partout. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? 3 cabanes. Aujourd'hui, on vient construire. On construit les tours Émeraude. Je suis content. Moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que moi, je vois le pays en chantier. Mais moi, je suis là, je regarde ça avec un œil. Parce que je me dis, est-ce qu'ils vont terminer ces projets? Moi, c'est là mon problème. Je ne suis pas contre. S'ils arrangent le pays, ça fait plaisir de filmer ça et puis montrer aux gens que notre pays évolue. Mais moi, le problème, c'est parce que c'est du déjà vu. On fait tout en même temps. On veut construire l'Hypoville 2. On veut construire les tours jumelles. On veut construire les Émeraudes. On veut construire je ne comprends même plus rien. Terminons d'abord Émeraude. On termine les 14 tours d'Émeraude, bien présentés. Après, on enchaîne là-bas. Et puis, comme ça, les Gabonais seront sérieux. On dit, mais non, ce monsieur a fait les 14 tours. Il a bien terminé le projet. C'est propre. C'est comme ça. Il vaut mieux faire comme ça pour fermer les Gabonais la bouche. Bon, allez, merci les gars. Merci. Mais merci, tu vas où? Reste là, et les autres veulent te répondre. Ok, c'était qui voulait répondre là? Je crois que c'est PB. Non, Ouais. Ou bien Yves. Non, c'est monsieur Yves d'abord. Yves d'abord. Voilà, exactement. Merci. Donc, évidemment, moi, je voulais juste dire que les avancées au niveau des structures et du développement du Gabon sont visibles. Elles sont véritablement visibles. Mais pour moi, je dis, la misère gabonaise doit être éradiquée. Alors, par exemple, je prends un exemple. Au Canada, il y a ce qu'on appelle le bien-être social. En France, il y a ce qu'on appelle le RSA. OK? Je dis, il n'est pas normal que tous ces édifices soient érigés et que la condition des Gabonais et des Gabonaises les plus vulnérables soit encore une condition qui n'a pas trouvé solution. Parce que vous savez, il est bien de développer un peuple. Il est bien de développer, on va dire, un pays avec des structures aussi grandissimes que d'avoir des gratte-ciel. All right? C'est bien bon. Mais maintenant, il faut le développement de la population de ce pays. Oui, le développement. Et ça se passe par diverses formations qui peuvent permettre que le Gabon, une fois de plus, soit capable de se démarquer dans un quelconque secteur professionnel. Ça peut être dans la science et j'en passe. Mais maintenant, bien que le CTRI soit en place et que le CTRI soit applaudi par la majorité des Gabonais, ce qui est tout à fait normal, nous regardons toutes ces avancées, c'est avec brio que nous les félicitons. Mais maintenant, qu'en est-il de la population dans l'état misérable? Parce que nous tous, quand je parle, tout à l'heure, monsieur Azingo a répondu en disant, oui, mais monsieur Yves, la pauvreté, elle est partout, les mapanes sont partout. Je vois le cas au Canada. Je vois des gens sous des drogues bizarres au Canada, comme aux États-Unis. Je connais des endroits au Canada, aux États-Unis, si je prends une caméra, on me dira, c'est faux, c'est pas le Canada, c'est pas les États-Unis. Mais maintenant, je parle du Gabon, parce que pour moi, le plus important, c'est de prendre avec urgence la condition
de vie des Gabonais et des Gabonaises. Alors, j'espère que le CTRI est en train d'étudier un plan social, parce qu'il est important. Ce pays a trop de richesses. Je répète, ce pays a trop de richesses pour que les Gabonais et les Gabonaises vivent dans ces conditions. Un Gabonais, une Gabonaise qui en 2025 va se laver dans une douche en tôle ou en planche. Non. Non. Ah, vous aussi, vous aimez, non. Non. Attention, monsieur Azingo, vous voulez dire que ça n'existe plus? C'est la réalité, quand même, c'est la réalité. C'est la réalité. Merci, monsieur Pébé, parce que moi, je ne viens pas parler des investissements, des chiffres. Ne dites pas que tous les Gabonais, ça c'est quoi ça? Tous les Gabonais. Et je n'ai pas. Attention, je n'ai pas parlé de tous les Gabonais. Monsieur Azingo, s'il vous plaît, je peux poser une question? Non, je dis, ne dites pas les Gabonais se lavent en 2025 dans les maisons. Je dis certains Gabonais. Il y a encore des Gabonais en 2025. Vous avez dit les Gabonais. Ça, non, mais attendez, on a une capitale à Libreville. J'ai grandi à la capitale ancienne, Sobraga. Attendez, je suis de la capitale où je vivais. L'immeuble où je vivais, en face, il y a un Mapan. Il y a un Mapan et ce Mapan existe toujours. Donc moi, je suis un Gabonais qui a vécu, ok, dans une certaine condition de vie, mais je sais qu'il y a des Gabonais qui, juste en face de moi, vivaient dans d'autres conditions, jusqu'à aller se laver dans des rivières. Certains, à Libreville, se lavent dans des rivières. Donc pour moi... se laver dans les rivières, monsieur Yves. Vous dites? Si on peut se laver dans une rivière. Mais il n'y a rien de mal, pour moi, il n'y a rien de mal à se laver dans une rivière. Monsieur la santé, on parle de la capitale Libreville, s'il vous plaît. On parle de la capitale Libreville. Capitale, mais ceci, il y a une rivière, on profite de la rivière. C'est une monsieur, rivière, s'il vous plaît, ce langage ne doit pas exister chez vous, s'il vous plaît, on est en 2025. S'il vous plaît. Avec toute l'évolution, écoutez, s'il vous plaît, avec toutes les infrastructures, l'évolution, le développement qu'a mis en place le CTRI et ce que nous voyons, je dis bien que ce genre de conditions exécrables ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister. Donc maintenant, pour moi, je dis, toutes ces avancées sont nécessaires. Le Gabon est ce qu'il est par la grâce de Dieu, avec toutes les richesses qui existent. Et encore, même des zones minières qui n'ont pas été encore touchées. Et même pétrolières, et j'en passe. Et même des terres rares qui n'ont pas été encore touchées. Maintenant, la condition des Gabonais et des Gabonaises qui vivent la misère sur toute l'étendue du territoire national doit devenir maintenant une étude qui apporte un plan social afin que cela soit éradiqué. C'est là mon propos et je reviens toujours sur ce propos. Merci. Oui, moi je voulais réagir. Voilà, donc pour aller un tout petit peu dans le même sens, c'est-à-dire que j'espère vraiment, parce que j'essaie de sourcer effectivement que les autorités écoutent, généralement tous les TikTok qui sont faits, j'espère vraiment qu'ils écoutent ce que je suis en train de dire. Pour tuer la corruption ou bien pour réellement bloquer la corruption, c'est très important. C'est de réduire le protocole. C'est important. Il y a trop de protocoles au Gabon. Si vous réduisez le protocole, vous allez voir que les choses vont aller plus vite. Ça veut dire que si avant que l'argent ne parvienne au réel bénéficiaire, il y avait 10 personnes qui touchaient cet argent, on réduit le protocole, on ne laisse que 2 personnes. C'est tout en fait. Parce que si on ne le fait pas, ça va toujours créer un problème entre la ressource et le bénéficiaire. Et c'est ce dont je parlais. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on parle toujours de ça. C'est-à-dire que même si on se lance dans un projet d'aménagement du territoire, voilà, par exemple, parce que je vois en l'occurrence que monsieur Yves veut en fait parler d'un véritable projet d'aménagement du territoire, voilà, qui permettrait effectivement que des populations puissent, par exemple, se déplacer d'une zone, on rase la zone, on construit, et que ces populations-là, avec des titres fonciers si possible, et des titres qui font d'eux des propriétaires de maisons, puissent revenir. Mais le problème, c'est que c'est encore un projet. Et donc, qui parle projet, parle argent. Et on sait que l'argent passe souvent par beaucoup de protocoles. Et c'est ça qui favorise la corruption. Donc vraiment, trouver un système, s'il vous plaît, monsieur les autorités, pour réduire les protocoles. Si par exemple, c'est monsieur c'est monsieur, je vais dire Azingo, qui doit bénéficier de quelque chose, il est inutile que monsieur Molungi, que monsieur tel, que monsieur Omboué, que monsieur tel touche ça. Trouver un système pour que monsieur Azingo bénéficie de l'argent directement. Et c'est tout. Et c'est tout. Au moins, il n'y aura pas de protocole. Au moins, il n'y aura pas de corruption. C'est tout. Bravo. Voilà. Bravo. Donc, voilà. Maintenant, par rapport à l'aménagement du territoire, bon, moi, je ne